Nouvelle vidéo en ce jour de nouvelle lune du 2 juillet 2019 et aussi d'éclipse solaire. Voilà, on va entamer une série d'éclipses, je crois, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc de nouvelles énergies très puissantes avec des portails aussi. Des nouveaux stades à franchir. Et comme j'avais dit, déjà pour moi il m'est difficile de faire de scinder le masculin, le féminin d'un côté. Et du coup, comme les énergies yin et yang, nous les portons en nous, chacun, se mélange, elles s'équilibrent, elles s'harmonisent. Du coup, voilà, au niveau des tirages, ça n'est pareil. Voilà, je l'ai fait en parallèle, puisque nous marchons en parallèle, ensemble, énergétiquement, on marche ensemble vers un même but, vers une même destinée, vers une convergence, voilà, vers un point de convergence qui est la fusion, hein, la réunification, voilà. Comme j'ai déjà dit, pour moi, à mon sens, et d'après mon ressenti, le mariage alchimique est fait au niveau des énergies, il est fait, voilà, dans l'autre dimension, le mariage est fait. Voilà, est harmonieux même. Donc on va le ressentir aussi. Donc j'ai fait ce tirage avec l'oracle des couleurs pour cet été. Alors voilà, moi ce tirage là, vous voyez, sûr, commence pour le mois de juillet, mais ça peut courir tout l'été, hein. Voilà. Bien sûr, j'essaierai d'en faire une autre nouvelle lune, mais ce n'est pas forcément, puisque bon, je vais prendre un peu de temps aussi pour moi, pour mes petits-enfants. Donc voilà. Donc il s'agit de la roue. Il s'agit de la roue des 12 couleurs. Mais là, il est difficile de faire en forme de roue. Donc on va commencer par le début. C'est le début de la roue et la fin de la roue. C'est la première carte, mais c'est aussi la boucle. Et ça parle du cœur. Voilà. C'est les cartes magenta, c'est-à-dire la couleur du chakra cœur, mais qui est à l'intérieur du chakra cœur. Voilà, à l'intérieur du verre. Ce qui est le plus profond, qui touche notre âme, tout simplement. Donc, ça parle de ce qui nous tient à cœur, le plus à cœur, de notre façon dont on prend soin, de nos besoins essentiels, de nos rêves, de nos relations affectives, et aussi ce qui se guérit en nous, ce qui nous apporte l'amour. Voilà. Et dans l'autre aspect, puisqu'il y a toujours les deux facettes, hein, c'est aussi les illusions, les tentations, c'est par contre se tenter, nos dépendances et nos enfermements. Donc pour la féminine, on a cette belle carte rose magenta, voilà, où on voit bien sûr une fleur qui s'épanouit, la fleur précieuse. Donc c'est dans les catégories équilibrées, puisque là il y a de équilibré, il y a en excès, en déficience, et il y a en extrémité aussi, voilà, où c'est augmenté, enfin il y a 3 niveaux de chaque côté, 2 niveaux de chaque côté, l'équilibre au milieu. Donc là, elle est en équilibre, la féminine, et se sent équilibrée, harmonieuse, elle a envie de s'épanouir, elle sent cet amour inconditionnel au fond d'elle-même, et elle a envie d'épanouir cet amour, hein. Elle a envie de s'ouvrir aussi au monde qui l'entoure, d'ouvrir ses bras, d'inspirer cet amour inconditionnel, de l'expirer aussi, quoi. Elle a envie, voilà, de le vivre tout simplement. C'est la voix du cœur, du fond intérieur. Ça peut parler aussi de cadeaux que lui fait la vie, un sentiment de grâce aussi, hein. Et voilà, elle se sent bien. Voilà, elle est en accord avec son âme, là, pour l'instant. Voilà, c'est le sentiment qu'elle a. Avec cette carte 2, elle est, pour moi, vraiment dans son énergie yin, hein, dans son énergie de réceptivité. Elle sent vraiment, et elle a envie de l'expanser autour d'elle, hein, de l'épanouir, elle se laisse, voilà, porter par les effluves, en fait, hein, les effluves de l'univers, de la beauté qui est autour d'elle, de cette beauté qui se fait tout autour d'elle. C'est ainsi qu'elle se sent au fond de son cœur. Et le masculin, de son côté, eh bien, il a quand même la satisfaction. Donc lui, c'est même un excès un peu, voilà, il est augmenté.
il sent son enfant intérieur, je dirais. Il est dans un certain contentement, un certain plaisir. Il a vraiment renoué avec son enfant intérieur. Il a un certain bien-être là, il est dans la réjouissance, hein, l'enchantement, émerveillement, gratification, guérison. En fait, il est en pleine guérison. Donc, c'est comme s'il y avait une certaine poussée. Voilà, il sent pousser cet amour au fond de lui. Et on le voit, bon, c'est une petite fille, donc il est dans l'énergie yin. Hein. Il sent son énergie yin s'épanouir. S'émerveiller aussi en même temps, hein, ce qui lui donne des ailes, on voit des ailes de papillon, ça lui donne des ailes derrière. Il y a un côté radieux, mais il faut qu'il fasse quand même attention parce qu'il ne soit pas non plus dans une certaine naïveté. Là. Voilà, donc il essaie de trouver cet équilibre avec le 4, hein. Il essaie d'équilibrer, du coup, de trouver cet équilibre, de trouver de nouvelles bases en fait, en incluant son énergie yin dans ses bases qu'il a déjà. Voilà, voilà, il y a quand même, c'est des très fortes cartes, tous les deux sont en équilibre. Je dirais même que au niveau de notre propre énergie yin et yang, et même au niveau de notre propre énergie yin et yang, notre côté féminin et masculin à l'intérieur de nous, il y a un équilibre, une harmonie. On a envie d'exprimer vraiment cet amour inconditionnel qu'on sent au plus profond de nous, on a envie de l'exprimer à l'extérieur. C'est vraiment de s'épanouir, on a vraiment envie de s'épanouir. Voilà, le papillon, c'est le papillon qui butine aussi la fleur. Il a, à mon avis, l'envie de butiner quand même. Hein. Le petit papillon, voilà, envie de butiner aussi la jolie petite fleur qui se présente à lui. Là. Voilà. En plus, par contre, voilà, sous le deck, on dit qu'il faut se méfier. C'est ce que je disais, voilà, il est un peu annexé, donc voilà, c'est aussi un peu se méfier, ne pas, voilà, avec sous le deck, on avait ça. Alors sous le deck, pour moi, c'était au niveau du lien. Pour moi, c'était ce qui marie les deux, le yin et le yang, notre énergie yin et yang, le masculin et le féminin. Et là, on voit un excès, on voit le 8. Alors le 8, c'est quand même le symbole de la destinée, hein, bien sûr, de notre destinée. Pour moi, c'est l'harmonie aussi, notre place dans ce monde-là, dans le 8, au milieu, bien centré entre les deux, entre notre énergie yin et notre énergie yang, notre spirituel et notre incarné, entre notre masculin et notre féminin. Et c'est remplir notre mission ici. Et là, on voit avec cette obsession, voilà, ça part de passion et de codépendance, donc de faire attention de ne pas entrer dans une certaine passion qui pourrait nous amener à une codépendance, ou notamment, par exemple, là, si la féminine s'épanouit très bien toute seule de son côté, puisque avant tout, c'est s'épanouir soi, chacun, hein, c'est chacun atteindre sa complétude avant d'aller vers l'autre, son unicité. Voilà, ne pas snober quand même, ne pas rentrer par exemple, elle, dans un côté, se sentir supérieure à l'autre parce que elle a réussi à se détacher par exemple du lien et du coup créer une certaine dépendance vis-à-vis du masculin ou agir, faire celle qui se détache pour essayer de le manipuler pour qu'il le suive. On n'est plus dans ces énergies-là. C'est vraiment s'épanouir pour soi. Il n'y a pas de manipulation là. Hein. On n'entre plus dans une séduction, dans la ruse, dans l'artificiel. Hein. Puisque ça serait du coup envoyé toxine émotionnelle. Voilà, ça serait toxique émotionnellement d'agir comme ça. Donc, c'est vraiment s'épanouir de façon équilibrée, mais pour soi, pour atteindre sa complétude, mais pas dans l'intention de dominer l'autre. Hein. Pas dans l'intention d'accentuer une dépendance affective. Hein. On n'est plus dans les manipulations, on n'est plus dans ces énergies basses là. Il faut sortir de là, il faut vraiment sortir de là, de ces énergies basses et des relations classiques, si on peut dire, hein, traditionnelles qu'il y a dans ce monde fait de dualité. On n'est plus dans le style je te fuis pour que tu me cours après. Hein. On n'est pas du tout là. On s'occupe de soi tout simplement. On s'occupe de soi parce qu'on sait la nature de notre lien profond. Donc lui s'occupe de lui, nous on s'occupe de nous. Chacun s'occupe de soi dans son côté, de remplir, déjà de se remplir soi et pour pouvoir après offrir, de remplir sa mission individuelle pour pouvoir après mieux se retrouver. Mais parce qu'on est tranquille sur le lien, tout simplement. Il n'y a aucune manipulation. On ne fuit pas pour que l'autre s'accroche encore plus à nous, pour lui faire du mal, quoi.
Voilà, il faut sortir de cette aversion-là. On le voit là, voilà, ça serait nous diminuer. Ça serait redescendre dans des énergies basses, là. Si on devenait hautain. C'est pas la peine de devenir hautain parce qu'on a réussi à se défaire du lien. Parce que le lien, on ne pourra jamais le rompre. Donc là, il est inutile, voilà, non plus, voilà, de rentrer dans l'aversion non plus. De dire, ah ben non, ça y est, je me suis détachée de lui. Donc voilà, il y a ces deux trucs qu'il faut éviter. Il ne faut pas dire, ah ben non, ça y est, je me suis détachée du lien, j'arrive à toute seule, voilà, je m'occupe plus de lui. Non, non, l'amour, il est là, quoi. L'amour, il est là. L'amour, on doit l'exprimer, le respirer, l'inspirer. Enfin, il est là, ce lien d'amour-là. On le voit là. On voit que chacun, là, cet amour-là, il est aussi là au milieu. Hein. Donc chacun doit épanouir son propre amour, sa propre fleur, sa propre âme. Voilà, chacun doit l'épanouir de son côté. Mais il ne faut pas oublier que le lien les unit. Cet amour les unit aussi. Donc il est inutile d'être dur avec l'autre et de rentrer dans le rejet. Donc il faut... dans le rejet, parce qu'il faut être fidèle quand même à ce lien. On nous demande quand même d'être fidèle à ce lien. C'est un lien spirituel avant tout. Hein. Donc ne pas rentrer dans ces énergies basses et de se dire que bien maintenant que on est capable de s'autosuffire, qu'on n'est plus dans ces énergies basses de codépendance des relations classiques, nous pouvons tourner le dos à l'autre. Voilà, on n'est pas là pour tourner le dos, on est là pour vivre sa vie, ok, mais on peut toujours lui envoyer des énergies d'amour, on peut toujours être dans cet amour-là, puisque le lien, il y est toujours de toute façon. C'est une façon aussi de l'admettre. Donc, se reconnecter vraiment, vraiment à son enfant intérieur. Et si vous regardez bien cette carte d'enfant intérieur, à son âme, à son essence, à cet amour-là, cette troisième-là, qui est le lien, ça représente les deux, là. Alors, si vous voyez bien, regardez, on a la fleur d'un côté, le papillon de l'autre, et l'âme, c'est bien ce que l'on a. On a la fleur, on a ce papillon-là qui sort, qui remplace le pistil, là. Hein. Donc, le pistil, c'est de par là qu'il y a la procréation grâce au pistil. C'est lui qui envoie les semences. Donc, là, c'est pareil pour l'énergie. Hein. Donc, là, on voit, tout est ensemble. C'est l'unifié. On est dans la créativité, dans la magie, dans la chance aussi. Bon, créativité, magie, santé, chance. Donc, c'est reconnaître. Et là, c'est redonner un coup de jeûne aussi. Hein. Se reconnecter à son âme, c'est redonner un coup de jeûne. C'est revenir à l'essence même de nos sentiments. Hein, pour pouvoir après être dans cette créativité et jouer le jeu de la vie tout simplement. Et se reconnecter à la magie de la vie. Ensuite, nous avons les cartes rouge magenta qu'ils appellent. Alors rouge magenta, c'est les cartes du corps en fait. C'est les cartes du corps qui ont un lien avec le corps et ce sont les racines. Ça correspond aux racines de notre corps, ce sur quoi on se repose en fait, nos soutiens, ce qu'il y a de concret en fait. Hein. Les biens matériels, les ressources, tout ce qui est le foyer, la relation à la mère notamment. On parlera peut-être à certains. Hein, donc c'est ce qui apporte la stabilité, c'est nos fondations, hein, et ce qui apporte la sécurité. Mais aussi, bien entendu, il y a aussi l'autre côté, ce qui est trop lourd à porter pour soi, ce qui étouffe et les excès que l'on fait. Voilà. Donc là, on voit que du côté de la féminine, elle est en excès un peu. Alors, elle se sent bien, on a une carte 17 qui peut faire penser aussi à l'étoile. Donc, il semblerait au premier abord qu'elle ait tout ce qu'elle veut, puisqu'il y a le grand château là. Donc, il semblerait au premier abord qu'elle ait tout ce qu'elle veut. Mais peut-être qu'elle en a trop aussi, parce qu'on parle d'excès et d'opulence en fait. Peut-être qu'elle en arrive à un stade où elle a trop emmagasiné aussi, trop gardé aussi pour elle. Hein. Ça parle de possessivité. Et du coup, il y a des surcharges aussi. Elle est peut-être dans une certaine démesure, ou alors elle a des rêves peut-être un peu trop grands. Hein. On peut parler aussi de rêves aussi de château en Espagne, ici, là. Peut-être qu'elle met peut-être un peu la barre trop haut aussi, de ce qu'elle veut. Ou alors, voilà, elle peut aussi emmagasiner trop de choses. Avoir emmagasiné trop de choses. Et là, on lui demande de se décharger un peu. Parce que là, c'est de l'excès. Pour trouver l'équilibre, il va falloir qu'elle se décharge un peu.
Là, elle a trop emmagasiné. Ça peut être aussi dans sa façon de, voilà, de donner et recevoir. Voilà. Peut-être qu'elle est un peu bloquée dans le donner. Ça parle de manque aussi. C'est souvent des personnes qui gardent parce que ils ont peur du manque en fait. Il y a eu, il y a pu y avoir des, comment dire, on peut avoir traîné des blessures karmiques où on a manqué, on a été dans la pauvreté, que du coup on stocke un peu. Au niveau du matériel, au niveau matériel, on aurait tendance à stocker, à faire des collections, à avoir une surcharge à la maison, alors qu'il faudrait bien entendu libérer. C'est aussi ça, hein. On le sait que pour faire rentrer la nouveauté, il faut se débarrasser du vieux. Donc elle a tendance à trop garder. Et en plus, ça demande beaucoup d'entretien, tout ça. Donc elle est en surcharge. Donc ça lui crée des toxines. Elle peut même avoir physiquement mal au dos, mal au cou, mal aux épaules, parce qu'elle porte des poids aussi. C'est aussi se charger de poids d'autres personnes aussi. Hein. Par exemple, ça peut être de la famille. Hein. Porter des choses qui ne sont pas à nous. Hein. Voilà, être trop aussi dans le... En voulant aider les autres aussi, des fois on porte leur valise, hein, on porte leur poids. Et c'est aussi, voilà, remettre aussi les choses à leur place, hein, à leur niveau. Ne pas être toujours celle qui porte les autres aussi. Hein. C'est un peu ça aussi. Hein. Voilà. Donc, et de l'autre côté, on a un masculin qui plutôt, lui, il est diminué. Autant lui est en excès. Alors là, on va voir vraiment qu'il y a une histoire de balance. Ils sont vraiment en miroir. Quand il y en a un qui est plein, l'autre un peu vide. Voilà. Donc là, on a la chambre vide. Donc là, c'est un peu trop vide. Du coup, hein, donc dans un sens, il est prêt à recevoir. Hein, du coup, mais là, voilà, trop être en excès en opulence, voilà, va aussi bloquer l'épanouissement hein, de cet amour-là, de cette fleur, de l'épanouissement. Ça va bloquer. Et là, bon, il a la chambre vide, lui, mais elle est un peu trop vide. Donc, il peut y avoir une certaine insécurité de son côté à lui. Une insécurité, une instabilité et certains inconforts, voilà. Et, ça peut parler aussi de déménagement. Alors là, pour moi, au niveau du féminin, du masculin, pardon, c'est voilà, un masculin qui, pour lui, ne possède rien ou pas grand-chose et que c'est peut-être pour ça aussi qu'il a du mal à se projeter avec la féminine parce qu'il trouve qu'ils ne sont pas en équilibre tous les deux. Que par exemple, elle, si elle a déjà une famille, qu'elle a déjà une maison, un foyer, tout ça, enfin qu'elle est déjà bien installée et que lui, il arrive avec rien dans ses bagages, il n'a pas envie d'aller squatter chez elle, hein, tout simplement, de s'imposer à elle. Donc il essaye peut-être de trouver aussi un équilibre de niveau matériel, tous les deux, pour pas avoir à dépendre de sa féminine. Voilà, donc je pense qu'il cherche aussi une certaine sécurité matérielle avant de s'engager avec sa féminine, avoir quelque chose à lui apporter, ou du moins en tout cas qu'il soit en équilibre, que les balances soient en équilibre. Voilà. Et pour pas justement avoir cette position-là, un peu, hein. Voilà. Pour pas avoir cette position-là où elle serait une place dominante. Donc, ça parle aussi de déménagement. Ça peut parler aussi de déménagement, là. Alors, peut-être qu'il est sur les routes ou qu'il bouge beaucoup. Du coup, il n'a pas le temps de se poser. Donc, c'est pour ça qu'il y a une chambre vide, parce que peut-être qu'il est itinérant. Et de notre côté, ce grand château-là aussi peut faire penser aussi ce grand château-là où on accueille aussi beaucoup de familles. Ça peut être aussi pour la féminine beaucoup de responsabilités familiales où elle porte, voilà, où elle a des responsabilités très très larges au niveau de sa famille, qu'elle porte un peu sa famille au bout des bras et que du coup, ça fait défaut. Il se sent pas, voilà, ça fait un déséquilibre. Hein. Et voilà. Alors la féminine, on lui demande aussi un peu de déménager. Donc on est au niveau de l'énergie yin, hein, c'est beaucoup à recevoir. C'est peut-être aussi beaucoup trop à recevoir d'infos pour le masculin. Beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup trop de responsabilités, peut-être qu'il croit qu'il va avoir. Et de notre côté, pour la féminine, au niveau de son énergie yang, on lui demande de se débarrasser un peu, de faire un peu le vide aussi. Hein. Voilà, que c'est trop là. Là, c'est trop, il faudrait qu'elle fasse un peu le vide à elle. Surtout que dessous, au niveau du lien, on a les fruits de la terre. Voilà, au niveau du lien, on a le 12, on a les fruits de la terre. Et 12 qui fait 3. Hein.
Voilà. Et puis 12, c'est aussi le pendu, donc c'est voir les choses différemment, d'une autre façon. Et là, pour moi, les fruits de la terre, c'est se nourrir aussi déjà de ce lien pour essayer d'équilibrer les choses. Voilà. De voir ce que chacun peut apporter. Ça me fait penser un peu à l'auberge espagnole, ça. Hein. Ce que chacun peut apporter, mettre à table et partager. On parle de partage, là aussi. Elle parle de les maîtres mots sont nourriture, alimentation, nutrition, réserve, stock, provision, ressources matérielles. Donc là, pour moi, voilà, c'est partager chacun nos richesses, en fait, nos provisions, nos richesses, et pouvoir, c'est ainsi qu'on pourra matérialiser les choses. Les fruits de la terre, c'est ainsi qu'on pourra aussi semer ce que l'on désire voir se matérialiser et le voir se éclore, hein, le voir, voilà, produire et pouvoir se délecter de ces produits-là. On voit le raisin, hein, on va, voilà, pouvoir s'en délecter. Le raisin qui demande aussi beaucoup de labeur. Hein. Le travail de la terre demande en général beaucoup de labeur, de toute façon. Et ça ne se fait pas quand même tout seul. Il faut le travailler si on veut de beaux fruits, hein, si on veut une belle récolte. Donc là, on demande de mettre les ressources en commun, mais aussi de nourrir ce lien d'équilibre à équilibre. Voilà, de voir, voilà, chacun va amener sa propre richesse à la table, hein, et c'est se nourrir ce lien aussi. Hein. Ce qui va permettre du coup à la vieille demeure, parce que là, il peut sembler qu'on se sente soi-même détérioré, puisque la maison c'est notre fort intérieur. Hein. Donc il se peut que que par rapport à la façade extérieure, on a l'impression qu'on est détérioré, qu'il y a l'usure du temps, hein, qu'il y a une érosion, hein. Du coup on a une fragilité, et de se nourrir, voilà, d'apporter chacun sa nourriture, et bien on va remplir la chambre, on va la remplir, cette chambre, il y aura une prospérité, une abondance, en nourrissant ces sentiments-là, on va le remplir, et du coup la demeure, voilà, la demeure va être restaurée, on va maintenir, là, il faut entretenir, hein, au niveau énergétique déjà, hein. Il y aura de nouvelles bases solides, et on va pouvoir à nouveau, voilà, enraciner les choses, l'enraciner, le concrétiser, le matérialiser. Il y a un champ là d'ouverture, il y a une ouverture qui peut se faire, hein. Et on peut matérialiser les choses derrière si on dépasse ces barrières-là aussi. On a vu que la féminine, ben, voilà, elle avait envie de s'épanouir. Hein. Elle sent cette fleur monter en elle d'épanouissement, qui a envie d'éclore, de s'épanouir. Mais bon, elle a aussi énormément de charges sur elle. Hein. Elle a des bases, voilà, c'est un excès, elle a énormément de charges qu'elle porte sur ses épaules, de responsabilité. Et elle a envie de créer. Voilà, là c'est le rouge. Alors le rouge c'est les cartes de l'énergie. C'est les cartes de feu, d'énergie, c'est l'énergie vitale. Hein. Donc c'est le travail que l'on fait aussi. Et comment on peut agir, c'est nos actions, voilà, qu'on a à entreprendre. Ce qui est en train d'émerger, notre potentiel. Tout ce qui apporte de l'énergie. Et contrairement aussi, c'est les dangers qui nous menacent, les risques qu'on l'on prend, hein, et là où on en fait trop aussi. Et là où on se sent agressé. Donc là, la féminine, elle a une énergie vraiment qui monte. On le voit par rapport à ça. Elle est équilibrée. Malgré tous les charges qu'elle porte, elle a envie de créer. Elle a envie d'une naissance, d'un renouveau. Elle sent les choses monter, hein, et elle a envie d'être dans cette création-là. Elle a envie aussi de créer avec son autre. Voilà, c'est avec son énergie yang. Voilà, là, on voit qu'elle est en équilibre entre son énergie yin et yang, et ça amène à une création. 21, c'est aussi sa place dans le monde. Hein. C'est dans le monde, on a trouvé sa place, on est dans sa complétude, on est équilibré. On a ce côté androgyne, du coup, d'unicité aussi. Et 21, ça fait 2. Hein. Puis il y a l'énergie 2 yin, et l'énergie 1, c'est l'énergie masculine, yang. Hein. Donc ensemble, ça donne 3, ça donne la création. Vraiment, elle a envie d'enfanter quelque chose. Hein. Elle a envie de multiplier, de reproduire. Voilà, elle a envie, voilà. Et donc ça peut aussi avoir des instincts sexuels qui montent aussi. Elle peut aussi avoir envie d'un vrai bébé, comme elle peut avoir envie de créer quelque chose tout simplement. Mais en tout cas, des énergies vitales qui remontent à la surface. Et de l'autre côté, on a un masculin qui est épuisé. Il est diminué, il est épuisé. Il a mené des batailles, il est épuisé des batailles qu'il a menées au cours de cette vie-là, et puis peut-être aussi de ses vies antérieures qui remontent. Hein. Donc on voit que lui, il est épuisé quand même. Donc on lui demande là, il a une certaine lassitude, hein, puis
comme un découragement aussi. Il est accablé, là. Il est voilà, démoralisé un peu, il est accablé. Il veut baisser les armes. Voilà. Il veut, en fait, moi, là, j'y vois, il est dans sa nudité. Il a retrouvé, voilà, il est dans sa nudité. Il a retrouvé quand même, parce que là, on avait quand même la carte de la, voilà, hein, avec la satisfaction. Donc là, il est reconnecté quand même à son âme. Il a retrouvé sa nudité, sa nature. Et du coup, il veut baisser les armes. Il veut tomber les armes. Il tombe son arme, enfin, il baisse les armes et il tombe la protection. Hein. Il se met à nu, il tombe la protection. Du coup, il se sent vulnérable, hein, tout simplement. Hein. Il se sent un peu vulnérable. Donc là, on voit bien qu'il est dans son énergie yin, hein, et que ça va opter pour un changement, hein, beaucoup plus spirituel. Il s'ouvre quand même à la spiritualité. Donc voilà, il peut, ce changement en fait de niveau spirituel, ce changement de seuil, bien entendu, crée une certaine faiblesse, hein, physiquement. Il peut sentir une faiblesse, une fatigue physiquement. Et on demande au niveau du lien de se reconnecter à la source divine. Voilà. Et de se reconnecter à cette source d'énergie. Alors pour moi, c'est vraiment plus le 19, c'est le soleil, hein. C'est le soleil, mais c'est la source, c'est notre soleil intérieur aussi. C'est voilà, c'est le feu, l'énergie. Donc ça nous parle des braises et de faire, de raviver le feu aussi. Hein. On a un volcan là-bas derrière, on voit qu'on a un volcan là. On a quand même le feu qui est maîtrisé parce que c'est un foyer, il y a des pierres autour. Il y a une maîtrise dans ce feu. Hein. Et c'est un feu où on peut se recharger. On est bien centré. Vous voyez, il est au centre, il est au milieu, il est bien centré. Donc chacun se reconnecte à sa source intérieure, à la source divine, à la source sacrée, hein, mais se reconnecte à leur lien aussi, puisque c'est le lien qui les permet aussi de se reconnecter. Voilà, la féminine pour créer, elle donne aussi hein, l'énergie yin, elle envoie cette énergie yin au masculin, qui du coup ne veut plus être dans le combat, hein, dans une énergie yang beaucoup plus douce, il ne veut plus être dans le combat, dans la force du combat. Et donc, il lui donne aussi à la féminine cette envie de créer. Elle a envie voilà, de porter ce projet. Hein. Donc, porter le projet, c'est le yang qui le donne aussi. Il y a quand même un lien entre eux. C'est cette source d'énergie qui les relie tous les deux. Et voilà, c'est le travail du forgeron. Hein. Comme je dis toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Donc, il faut forger. Voilà, il faut travailler. Il faut travailler, voilà. Il faut travailler, sentir cette énergie-là et travailler à ce que l'on désire. Hein. Travailler à ce que l'on désire. Alors bien sûr, ça avait lien avec le chakra racine, hein, celui-là, le chakra racine et le chakra des énergies. Et là, on a de couleur orange, qui est la carte des émotions. C'est la façon dont on ressent les choses, en fait. La capacité à ressentir et la manière d'être en contact avec ses émotions, ce qui bouge, et sa mobilité aussi en même temps. C'est vraiment, voilà, la mobilité est faite en fonction de ce que l'on ressent. Donc, c'est ce qui apporte la joie aussi. Et du coup, de l'autre côté, c'est ce qui stresse, hein, ce qui stresse, mais toutes les tensions que l'on porte et ce vers quoi on se précipite ou ce qui va trop vite pour soi. Voilà, c'est l'autre côté. Donc là, on a le cheval au galop pour la féminine. Alors là, nous avons pour la féminine le cheval au galop. Donc on le voit, hein, elle a vraiment, vraiment l'énergie qui monte. Elle a envie vraiment de créer. Voilà, le cheval au galop, c'est augmenté. Alors il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle risque d'aller peut-être un peu trop vite. Hein. Ça parle d'accélération, de vitesse, de rapidité, d'avancée, de vélocité, de promptitude. Ça peut aussi être des choses qui vont arriver pour la féminine. Ça peut être aussi des opportunités qui vont se présenter à elle, des choses qui vont s'accélérer un peu pour elle. Hein. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi que ça parlait de cadeaux et de présence, de présents, hein, la fleur précieuse. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se présentent à elle, hein, et elle va avoir vraiment envie d'aller de l'avant. Elle a vraiment envie d'aller de l'avant. Elle a vraiment envie de le créer pour aller vers une stabilité. 31, ça fait 4, ça veut être la stabilité. Hein. On a le 3 qui est la création, le 1 qui est l'action. Et voilà cette action. Elle a vraiment envie d'aller de l'avant et de créer les choses. Hein.
même si elle doit créer seule, hein, puisque là, bon, on a le masculin, là, mais c'est surtout, là, c'est son énergie yin et yang qui sont harmonisées pour créer. Donc là, elle va au galop, elle y va, elle est prête à aller de l'avant, hein. Elle sent cette énergie montée là qui la pousse à aller de l'avant. Et donc on lui demande quand même de maîtriser un peu son cheval, hein, de faire attention parce que bon, de pas aller dans les excès. Et de son côté, eh bien, le masculin, lui, de son côté, il est prostré. Donc on le voit là, on voit bien qu'il a été, après la bataille, on voit la fatigue et la faiblesse. Donc c'est vraiment, il y a un certain... Alors déjà on le voit là, il y a un côté plein d'un côté, plein d'énergie, il y a le plein de ce côté, là, de ce côté il y a un peu le vide. Hein. Mais c'est aussi parce que, à mon sens, c'est que le masculin se réharmonise avec son énergie yin, hein. Donc il est dans la réceptivité, donc il est dans le retrait, dans l'inaction. Hein. Pour moi, c'est ça. Il met beaucoup plus de... il renoue son lien avec son énergie yin, tout simplement. Hein. Alors du coup, voilà. Du coup, il est un peu plus... Du coup, voilà. Le cheval prostré, il peut être... L'orange, il est au niveau... Il a une déficience, en fait, lui. Hein. Il peut être un peu déboussolé de se sentir comme ça en phase de découragement, un peu de lassitude, voilà. Donc il peut du coup voilà, frôler la dépression. En tout cas, il y a une dépression au niveau de son énergie un peu. Hein, il a besoin de se reposer là, de toute façon. Il a vraiment besoin de se reposer, de se mettre au repos pour pouvoir ne serait-ce que... être à l'écoute de ses émotions tout simplement et de ses désirs. Donc on lui demande de se reposer aussi, hein, pour être à l'écoute de ses désirs. Parce qu'on va 36, voilà, ça fait ces trois, c'est la Trinité, c'est essayer de s'aligner, terre et ciel, trouver son centre, d'être dans sa complétude pour pouvoir créer après, trouver l'harmonie, 6, hein, trouver l'harmonie, faire des choix. Donc être à l'écoute de ses émotions pour pouvoir faire ses choix, savoir ce qu'il va désir créer lui par la suite après. Ce qu'il désire, voilà, au fond de son âme. Et ça fait 9, voilà, pour pouvoir après enfanter lui aussi, hein, pour pouvoir créer, arriver à la fin d'un épisode aussi, d'un cycle. Hein. Donc voilà, il est en inertie un peu là. Donc les mots-clés sont insensibilité, froideur, inertie, arrêt, stagnation, paralysie. Donc il peut se sentir paralysé, il peut sentir une certaine stagnation. La féminine peut sentir une froideur. Vous pensez qu'il est insensible, qu'il est dans son coin. Il est dans son coin en fait parce qu'il est en introspection tout simplement. Hein. Donc c'est pas parce que il est en aversion avec la féminine qu'il fait la tête avec la féminine. Non, c'est parce qu'il se repose, parce qu'il est en introspection. Voilà. Donc voilà. Et pour l'instant il est prostré tout simplement. Voilà, pour chercher le désir de son âme. Et là on dit bien de faire attention. Hein. Quand je disais faire attention, parce qu'il peut y avoir de l'excès. Donc ça c'est au niveau du lien, au niveau de la complétude, donc il peut y avoir des excès. Donc si la féminine croit que son masculin est dans le rejet ou le déni, voilà, ça peut aussi l'exciter un peu, hein, la mettre en stress, en agitation, ou se laisser emporter par tout ce qu'elle a à faire aussi. Hein. Donc voilà, on lui dit qu'il faut faire attention, éviter d'être trop impulsif, trop précipité, d'essayer de maîtriser son cheval, hein, quand même, maîtriser ses émotions, être dans la maîtrise des émotions, ne pas se laisser trop partir dans tous les sens en fait. Et être vraiment à l'écoute des émotions pour pouvoir les maîtriser, pour éviter le stress. Hein. Le stress et l'agitation. Et le masculin moi, qui est prostré, voilà, c'est aussi faire attention de quand il va se relever, voilà, de ne pas être trop, ne pas se cabrer. Ne pas se cabrer non plus par rapport à l'attitude de la féminine, de se dire, bon, ben elle est dans son trip, elle fait ses trucs et moi, elle me laisse de côté. Non, non. Voilà, il faut qu'aucun ne se cabre de l'un envers l'autre. Hein. Chacun avance de son côté, tout simplement. Pour l'instant, c'est comme ça. Il est inutile de s'exciter. Il est déjà de créer d'autres émotions négatives. Hein. Non, non, il faut se reconcentrer et sentir, voilà, il faut être dans la danse des flammes. On avait vu tout à l'heure qu'on avait la source d'énergie, hein,
donc la source d'énergie, ils l'ont ensemble, hein, ce feu, cette énergie qu'ils partagent tous les deux, et bien là on demande de danser, la danse des flammes, donc de se reconnecter pour trouver l'équilibre, il faut se reconnecter à cette danse des flammes, se reconnecter au tambour de l'univers, au cœur de l'univers, à notre battement de cœur tout simplement, sentir ce cœur qui bat et le mettre à l'unisson, hein, l'unisson avec l'univers pour se reconnecter à la source et se reconnecter à sa flamme tout simplement. Et trouver le rythme, la sensation, être dans des émotions, mais des émotions vraies comme on l'est au départ. Là, on est vraiment en accord. Donc là, c'est vraiment se reconnecter. Ne pas se laisser embarquer par des émotions trop physiques, hein, par les émotions dues à ce monde matériel qui nous fait de dualité, qui peut nous perturber aussi, hein, voilà. Donc, il faut écouter vraiment la vibration. On est dans les vibrations de son cœur, hein, les pulsations de son cœur, ce que l'on ressent vraiment. Et dans ce que l'on va ressentir vraiment, on peut ressentir la fatigue, l'immobilité du masculin, comme lui peut nous ressentir notre activité, mais ne pas se cabrer pour autant, hein, ne pas le prendre pour soi. C'est pas contre soi que c'est fait, qu'agit l'autre. Hein. Chacun agit pour soi et pas contre l'autre. On va marcher ensemble. Hein. Vibratoirement, on marche ensemble. Là, voilà, on accorde nos pas de danse énergétiquement. Hein. Et pour cela, il faut se reconnecter à la chaleur de nos émotions, à la chaleur de notre cœur, de notre âme, cette énergie-là. Connecter à la chaleur de notre âme va nous permettre, de la source, de ne pas se laisser consumer par des énergies négatives, toxiques. Alors après, on a les cartes de la conscience. Donc c'est la couleur jaune, ce dont je suis conscient, ce qui est mis en lumière hein, par la situation, ce que je suis capable de digérer, de comprendre. Ça parle aussi des finances, de ce qui apporte la lumière et ce qui met en confiance en cas et sous les mauvais aspects, c'est l'aveuglement, ce qui divise, et ce qui est surévalué et l'orgueil. Voilà, tout ce qui est blanc. Donc là, on voit qu'il y a une féminine qui est dans l'humilité. Voilà, elle est dans l'humilité, la modestie, l'altruisme. Voilà. Elle est peut-être un peu trop d'ailleurs. Hein. On lui demande aussi parce que là, c'est un peu diminué. Donc elle est légèrement un peu en dessous. Hein. Elle n'est pas tout à fait encore au niveau de l'équilibre. Mais voilà, elle est dans la modestie, elle est généreuse, elle est dans le dévouement, dans le désintéressement. Mais peut-être, voilà, ne pas être trop dans cette modestie-là pour retrouver sa véritable place hein, et éviter la surcharge qu'il y a là, hein, de prendre responsabilité des autres, hein, de tout porter là. Hein, voilà, d'être la tour pour les autres, là, hein, qui porte tout. Donc voilà, c'est un peu, voilà, ne pas se mettre à genoux quand même, hein. Voilà, il faudrait, voilà, c'est noble, mais il y a une certaine limite là, et les limites, voilà, elle est limite à ne pas dépasser, il ne faut pas aller plus bas après quand même, hein. Mais ça serait mieux de remonter un petit peu dans l'estime de soi pour se remettre à niveau avec le masculin. Alors le masculin, il est peut-être à plat hein, au niveau de ses batteries, mais en tout cas, il est très équilibré, il a la lumière. En fait, dans cette position-là, il y a une introspection, il va trouver la lumière, le soleil. Voilà, le soleil qui vient l'éclairer. Donc c'est la lumière, la clarté. Hein. Il a quand même de l'estime pour lui, il va retrouver en tout cas cette estime pour lui, s'il ne l'a pas. Moi, pour ma part, je sais qu'il a quand même... c'est quelqu'un d'équilibré. Hein. Voilà, donc... il va rayonner. En tout cas, il va avoir une illumination aussi. Hein. Là, pour moi, il va avoir une illumination beaucoup plus spirituelle. On a le 37, en plus, il arrive à 10, hein, à la roue de la destinée, à l'unicité, aussi à soi. Hein. Mais il est aussi dans la créativité. Le 3, la trinité aussi. Hein. Se relier au divin aussi, à son être divin, à son être... Il arrive à se situer entre les deux maintenant, même s'il ne met pas les mêmes mots que la féminine. Il est beaucoup plus spirituel. Hein. Donc, il est vraiment quand même connecté. Et c'est ça qui va l'aider à passer ce cap-là, à passer ce cap ou de la chambre vide, parce qu'on voit qu'il a, voilà, il est reconnecté à son âme, hein, il est dans la satisfaction. Mais il a une période où il passe un passage à vide. Hein, il a un passage à vide, on va dire, où voilà, il a envie de déposer les armes, hein, et du coup, il est prostré un peu, il cherche sa lumière. Vous voyez, là, il y a la lumière, hein, elle est là. Derrière, il y a un nouveau jour qui va se lever. Il est là, le nouveau jour qui se lève pour lui.
Il y a vraiment un renouveau aussi. Et là, au niveau de la féminine aussi, au niveau de son énergie, alors on lui demande beaucoup plus d'humilité pour le masculin. On lui demande du coup cette humilité qu'a la féminine. Elle lui envoie cette énergie d'humilité aussi pour faire baisser un peu son ego, hein, pour le remettre un peu au diapason, le faire baisser, le mettre en équilibre. Et là, la féminine, on lui demande de faire briller son soleil. Elle. Vous voyez, elle regarde vers le soleil. Donc, il ne faut pas non plus qu'elle se sente inférieure au masculin, hein, pour trouver son équilibre. Donc, on lui demande là de se... C'est bien d'avoir toute cette humilité, de cet altruisme, de cette générosité d'aller vers les autres. Mais là, il faut aussi qu'elle brille, elle aussi, hein, qu'elle retrouve sa lumière, sa luminosité, qu'elle se relève aussi, hein, un peu. Hein. Donc lui, il va l'aider à se lever, comme le jour qui se lève, un peu, comme le soleil qui se lève. Il va l'aider aussi par son rayonnement à lui. Il va lui donner cette confiance en elle, cette estime de soi. Il va la lui transmettre aussi. Elle a un certain savoir, hein, de toute façon. Hein. Elle a acquis, tout ce qu'elle a acquis par ses expériences, lui a donné cette humilité. Mais il faut quand même qu'elle retrouve sa vraie place. Et voilà ce qu'il y avait sous le deck, donc au niveau de l'union. On a les deux lions, la ressemblance et similarité. Donc là, on voit bien que ça part de flammes jumelles aussi. Hein, de flammes jumelles qui sont là ensemble. Elles sont identiques. Mais pour moi, alors que ça fait 41, hein, ça fait 4 à stabilité. La stabilité grâce à ce lien, le 1, l'unicité grâce à ce lien. Mais ça va amener un changement aussi. Ce lien où on se retrouve, où on finit par trouver notre ressemblance à l'autre comme des jumeaux. Notre gémilité, on la retrouve là, cette gémilité. Là, voilà, ça part d'identification quand même, d'égalité et de parité. Mais là, on nous demande d'aller au-delà. D'aller au-delà. En fait, cette parité, cette égalité-là qu'on a, va nous permettre d'aller au-delà. Donc, il va falloir sortir de sa timidité. Donc, on voit là, on est relevé quand même. Bien qu'on est en défiance, on se relève. Il va falloir sortir de cette dévalorisation, de cette dépréciation, hein, de ce manque de confiance pour pouvoir s'ouvrir et aller, vous voyez là, le lion et la lionne. Et chacun retrouve son identité. Et ça amène à stabilité. On a 40, on a le 4, on a 2 fois le 0. On a l'infini autour de nous. L'infini de chaque côté, hein. Et ça donne le champ des possibles pour chacun. Et au milieu, il y a le lien stable qui amène de nouvelles bases. Mais chacun est le zéro, enfin, le zéro qui est l'infini. Chacun est infini à côté. Et au milieu, ce qui fait la balance, c'est le lien qui amène cette différence en même temps. Mais cette différence, c'est la particularité de chacun, en fait. Tout ça pour retrouver son équilibre, son unicité, qui on est vraiment, son identité, son individualité. Donc, on nous demande de trouver notre identité pour pouvoir nous centrer. Voilà, retrouver qui on est, chacun, avant de pouvoir aller l'un vers l'autre. 9 et 3, 12, hein. Donc déjà, c'est le 3, la Trinité. 9, c'est aussi les autres, mais c'est aussi la fin d'un cycle. Ça fait 12, on va avoir une nouvelle façon de voir les choses, puisque le jaune, c'est aussi sa façon de rayonner. On va rayonner différemment, on va voir les choses différemment, rayonner différemment. On va retrouver notre pouvoir là. Ce lien nous permet de retrouver notre pouvoir, notre individualité à chacun. Voilà, en montrant que l'on est identique l'un à l'autre. Chacun est le reflet. L'autre est le reflet de soi, bien entendu. Hein. Chacun est le reflet de l'autre. Mais aussi, ça nous permet de retrouver notre identité. Ensuite, nous avons la catégorie de la carte de la quête. Donc, c'est le vert paume. C'est la carte de la quête. Alors, c'est ce qui s'ouvre devant nous. En fait, ce qu'on peut découvrir, ce qu'on est prêt à regarder quand même. Il faut être prêt à le regarder. Ce qu'on apprend dans les situations et les obstacles qu'on parvient à franchir. Ça part de tout cela, ça part des ponts en fait. Hein. Et ce qui apporte un nouveau point de vue en fait. Et c'est c'est aussi les cartes des points faibles, de là où on fait preuve de laxisme, là où on se perd et là où on dévie de sa route. Voilà, c'est une histoire de tracé, Alors, pour la féminine, on voit que voilà, on a le vieux chêne. Donc, le vieux chêne, là, ça parle de rigidité.
de résistance, de raideur, de fermeté, de tension, de resserrement, difficulté d'adaptation. Alors là, pour moi, en fait, elle, il y a encore des résistances. C'est pour ça qu'elle est toujours dans cette humidité-là, qu'elle n'a pas encore retrouvé vraiment son équilibre, puisque la carte est pareille de diminuer. Elle est dans la générosité du cœur, c'est très bien, mais il faut qu'elle sache se préserver, se poser des limites aussi. Poser ses limites et savoir se préserver pour éviter justement l'excès, voilà, de porter ce château-là, de porter le poids des autres. Hein. Et là, on lui dit aussi, voilà, elle va pour moi s'appuyer sur la sagesse aussi des anciens. Hein. Avec le vieux chêne, c'est aussi s'appuyer sur la sagesse de ses expériences aussi. Donc là, elle est en train de, pour moi, elle est en train de faire le point de ce qu'elle peut. En tout cas, c'est ce qui lui est demandé aussi. Hein, qu'il y a un changement qui doit s'opérer, 5. Hein, il y a le 52, 5, le changement qui doit s'opérer, elle doit suivre son intuition, 2. Hein, et du coup, se reconnecter aussi aux connaissances ancestrales, hein, se reconnecter aux connaissances akashiques, tout ça, enfin, voilà, à son ressenti pour pouvoir faire les choix et savoir ce qu'elle doit libérer. Parce que c'est vrai qu'elle est moins souple que le roseau, là, hein, elle a une certaine solidité, voilà, comme pour le château, hein. Donc, elle abrite aussi, comme dans le château, là, il y a un trou et le chêne abrite énormément de petits animaux. C'est un abri, donc elle est un abri pour les autres. Elle est un soutien pour les autres. Mais là, on lui demande aussi maintenant de lâcher certaines choses pour aller vers le renouveau. Il faut qu'elle lâche des choses. Il va falloir qu'elle lâche des choses. Donc, il va falloir qu'elle arrête de résister aussi au courant hein, qui passe, à ce qui se présente à elle. Hein. Il va falloir qu'elle lâche des choses, il va falloir qu'elle diminue des choses, qu'elle déménage des choses dans son château, qu'elle fasse le tri, le ménage pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, c'est vrai qu'elle s'est enracinée dans certaines responsabilités, donc elle a un peu de mal à se déraciner de ces responsabilités-là. Et pour le masculin, eh bien, on lui dit qu'il y a un pont à traverser. Voilà. On lui dit qu'il faut qu'elle soit à l'écoute de ses émotions. Bien sûr qu'il y a deux rives de... Voilà. Rive droite et rive gauche, et qu'il y a deux options, qu'il y a un passage, hein, qu'il y a un passé et un futur, hein, et que là il est au milieu, et qu'il y a des obstacles aussi devant soi, parce qu'il y a des montagnes, mais des obstacles qui élèvent, qu'il faut qu'il soit à l'écoute de ses émotions, et pour pouvoir justement, on reparle là, hein, qu'il soit à l'écoute de ses émotions. Donc voilà pourquoi il est au repos là, qu'il est au repos, mais qu'il est quand même, il a la lumière, il est éclairé. Donc là, voilà, il prend quand même conscience, donc c'est quand même équilibré cette carte. Ce repos va lui permettre de prendre conscience qu'il y a un pont quand même, qu'il peut passer de l'autre côté s'il veut, mais il faut qu'il le veuille vraiment. Il faut qu'il écoute du coup ses désirs, ses émotions, qu'il écoute son âme, parce que là, il peut passer de l'autre côté, il peut aller de l'avant. La stabilité 4 qu'il recherche, il peut y aller. C'est sa destinée, le 8 aussi. Il peut y aller, il peut aller se réaliser avec le 8. De l'autre côté, 8 et 4, 12, mais il faut qu'il y ait un autre regard, comme le pendu. Un regard beaucoup plus intérieur, tourné vers l'intérieur, vers soi. Et du coup, 3 pour aller créer. Et puis pour aller 1 et 2, 12, ça fait 1 énergie yin et une énergie yang, l'énergie yin. Donc, aller vers son équilibre à l'intérieur de lui-même, déjà. Hein. Mais voilà, on dit qu'il est, il a une porte, il est à une pivot, une charnière, il a un manche charnière. Hein. Donc il peut y aller, il y a un pont qui se présente à lui, il peut y aller, il peut traverser ce pont s'il en a vraiment envie. En tout cas, tous les deux, hein, ils sont sur... on dit aussi qu'on peut s'asseoir sous un chêne si on veut savoir où aller, si on veut avoir des conseils, on peut se connecter à la mère nature et aller s'asseoir sous un chêne et poser nos soucis, nos problèmes, et on aura après une réponse, soit plus tard, dans nos rêves ou autrement. Enfin voilà, le chêne est là pour nous conseiller aussi. En tout cas, on voit dessous hein, qu'il y a l'équilibre. On a l'équilibre là-dessous. On a l'équilibre, une nouvelle vision. Hein. Donc ce lien nous amène cet équilibre-là, une nouvelle façon de voir les choses, de voir beaucoup plus haute, une vue beaucoup plus large, beaucoup plus haute, beaucoup plus verdoyante. Hein. On retrouve là En plus, c'est exactement le même... voilà. Là, on voit qu'il n'y a plus de rives. Les rives, elles n'y sont plus là. Hein. Les émotions ne sont plus en train de scinder les deux rives. Là, ça forme un tout simplement. Un beau tout harmonieux. Voilà.
et là où tout est clair. Donc, chacun va accéder à une nouvelle vision. Ce lien amène une nouvelle vision, un nouveau regard, un nouveau point de vue, un nouveau panorama des choses. Mais il faut être à l'écoute de ces émotions. Pour ça, il y a une jeunesse, de jeunes pousses. Hein. Donc, il y a un renouveau. Hein. Il y a du pollen, hein, on le voit. Il y a du pollen, des herbes, des fleurs. On revient là, une envie d'avoir des papillons aussi qui papillonnent là pour polliniser. Donc voilà, et cette nouvelle vision aussi va permettre, alors c'est 4, mais ça fait 10, c'est la roue de la destinée, on va vers notre unicité, ça amène une stabilité, 4, une harmonie, 6, mais il faut faire des choix pour de nouvelles bases aussi. Donc voilà, il y a des failles qu'il va falloir faire sauter, voilà, qui vont tomber, hein, des ponts qui ne sont plus, voilà, qui ne sont plus ce qu'ils sont, des portes fermées, on va aller voir au-dessus des portes fermées, parce qu'on parle de flexibilité avec le roseau. Si il y a de la flexibilité, de lâcher prise, on va avoir la porte qui s'ouvre. Voilà. La porte qui s'ouvre. Alors ensuite, nous avons les cartes de l'environnement. Alors là, c'est ce qui nous entoure. C'est les autres, les partenaires, la façon dont on fait face à l'inconnu, ce dont on peut se libérer. Ça parle de voyage aussi à l'étranger. C'est ce qui apporte... ce que nous apporte l'espace, la liberté. Et sous les mauvais aspects, c'est ce à quoi on doit renoncer, ce que on doit abandonner et ce qui est source de souffrance. Donc, on voit que pour la féminine, on lui parle de départ. Voilà. Donc, la féminine a quand même un nouveau départ qui se présente. Hein. On lui dit que, voilà, en fait, si elle lâche les résistances, hein, elle va vers un nouveau départ. C'est en tout cas ce que lui conseillent les anciens avec le vieux chêne. Hein. Les sages, le conseil, c'est d'aller vers s'éloigner, prendre de la distance en fait, hein, pour prendre du recul, être beaucoup plus flexible. On retrouve le roseau là, être à l'écoute de ses émotions, s'éloigner des obstacles aussi, enfin s'éloigner aussi, vous voyez, des montagnes et de tout ce qui peut être causé du souci, des nuages, savoir partir aussi. Hein. C'est ce qui, voilà. Donc là, on est de 6 parce qu'il faut faire des choix. Des choix qui permettront de trouver l'équilibre. On voit 0, 60. Et donc, on voit en tout cas, voilà, c'est le champ des possibles. Hein. 0, là, c'est l'infini. Enfin, c'est ce que nous apporte le 0, c'est la boucle aussi, ronde. Hein. Donc, tout ce que l'on peut écrire de chaque côté. C'est un passé, un futur, mais là, on est au présent. Donc, à présent, on doit faire des choix pour trouver l'équilibre, l'harmonie. Donc, voilà, on a ce départ qui est conseillé pour la féminine, un nouveau départ. Et donc, voilà, pourquoi il y a aussi cette envie de créer. Tout se tient, hein. Cette envie de naissance, de création, de partir au galop. Hein. Voilà, on le voit là. Il y a un nouveau départ qui se prépare. Une nouvelle chose qui va arriver pour la féminine. Hein. Et le masculin peut se sentir en exil. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, il y a le pôle là, on le voit, il est sous le pôle là. Et alors là, on peut voir que, par exemple, la féminine s'éloigne de son masculin. Voilà. Ou elle s'éloigne de son masculin, ou elle va vers son masculin. Le départ peut être aussi vers son masculin, pourquoi pas. Hein. Mais bon, là, c'est vrai que c'est pour prendre du recul. Donc, pour moi, c'est plutôt prendre de la distance parce qu'elle a envie de créer, de se créer, elle, de s'épanouir, elle. Hein. Elle pense à elle, pour l'instant. Voilà. Elle est dans son plein épanouissement, comme la fleur. Hein. Voilà. Donc, elle va vers ce cadeau que lui fait la vie et de vouloir créer. Elle a vraiment envie de créer des choses. Donc, le masculin peut se sentir en exil, mais comme on a vu, il est en introspection. Hein. Donc, voilà. Il est dans cet état-là. Il est reconnecté à son âme. Donc, en fait, il n'est pas malheureux. Hein. Apparemment, il est satisfait, là. Hein. Mais voilà, c'est le repos du guerrier, en fait. Je dirais, moi, que c'est le repos du guerrier, qui est la méditation. Voilà, on voit la position de méditation. Il fait le point sur sa vie, tout simplement. Donc, il a déposé ses armes, il a déposé son cheval, sa monture et tout. Il est seul, il est connecté. Il y a l'arbre, hein. Donc, il est connecté, terre et ciel, quand même. Hein. Il est connecté à ses émotions tout autour de lui, à ses émotions qui l'entourent autour. Hein. Et là, il est à l'écoute de lui-même. Donc, pour certains, ça pourra être vu comme un exil, hein, comme une solitude, un isolement, un abandon. Donc il peut y avoir la blessure d'abandon qui remonte, la blessure de rejet, voilà, se sentir exclu. Voilà, il peut avoir l'impression que la féminine le laisse tomber, mais il n'en est rien comme on a vu. Hein. Le lien est toujours là.
énergétiquement, on est toujours lié à l'autre. C'est juste que chacun doit s'épanouir soi-même en premier. D'abord, trouver son unicité, être soi, voilà, être soi tout simplement, dans sa complétude avant d'aller rejoindre son autre. Donc voilà, il y a un petit éloignement. Donc, au niveau du lien, voilà, le lien, il y est ancré. L'attachement, il y est, on le voit avec ces deux perroquets, on le voit avec ces lianes. Il y a, pardon, là en plus on le voit 6, on retrouve 6. On demande de faire les choix, trouver l'harmonie, 6 et 2. Être plus dans l'énergie yin, pour faire 8, trouver sa place, son destinée, sa réalisation qu'il doit accomplir avec le 8. Bien connecté, terre et ciel, entre son être spirituel et son être incarné. Et là, avec ce vert, donc cette vert forêt, enfin, cette forêt-là, de nos émotions, on voit bien qu'il y a ce perroquet, ce couple de perroquets, ce couple d'oiseaux, c'est le lien. On est unis à l'autre. Avec ces liens, on est bien enracinés. On sera toujours attaché à l'autre. Donc le lien, il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de vrai départ, il n'y a pas d'exil que dans la matérialité. Énergétiquement, on est toujours lié à l'autre. Voilà, tout simplement. On a juste besoin dans cette matérialité de prendre chacun du recul pour chacun se réaliser soi. Donc la connexion est liée. La connexion est liée, là, le lien est lié. Voilà. Donc, en plus 9 et 5, ça fait 14. Alors, en plus, on voit bien que le 5, il y a un changement. Hein, un changement pour 9 parce qu'il faut la fin de cette situation. Et ça amène à 14, ça amène à la tempérance. Hein. Voilà. Donc là, voilà, cet attachement, il y est de toute façon. 9 et 5, voilà, ça fait 14, il y a ce mariage alchimique. Ce mariage alchimique, il y a cette tempérance, il y a cet équilibre, il y est entre l'énergie yin et l'énergie yang, entre notre masculin et notre féminin, il y est. Et voilà, là, on va de l'attachement, ce qu'on demande, c'est de l'attachement, de la codépendance, en fait. Il faut sortir de l'attachement traditionnel qu'il y a sur Terre. Il faut arriver au détachement. Voilà, 8 et 5, ça fait 13, et c'est une certaine mort, mais pour un renouveau. Laisser les choses s'envoler. Et là, pour moi, on parle de renoncement, il n'y a aucun renoncement, il n'y a pas de déconnexion, c'est pas ça. C'est juste être capable dans cette matérialité, de renoncer à l'autre. Ok, enfin de renoncer, de se défaire de la codépendance. Pour moi, c'est se défaire de la codépendance. Mais donc, avoir un certain détachement. Mais c'est pour mieux se retrouver, en fait. Hein. C'est pour mieux se retrouver parce qu'après, on va arriver beaucoup plus fort. On revient, il y a un retour, il y a un rapprochement, une proximité. C'est en fait, voilà, c'est s'éloigner, être dans le détachement parce qu'on sait que l'attachement énergétique, il est le plus fort. L'amour est le plus fort de toute façon. Donc, il faut qu'il y ait le détachement dans cette dépendance matérielle. Il faut qu'il y ait le détachement de la dépendance affective, si on veut, pour avoir un nouveau retour, là, un retour. Une proximité, un retour, on rentre chez soi. Là, on revient chez soi, on revient au lien, on revient à la source sacrée. Voilà, il y a vraiment un retour, on revient. En plus, on revient équilibré. On revient équilibré, on est un autre. Ça me fait penser au chaman, là. On revient un autre. On s'est retrouvé soi, son vrai soi. Voilà, on a retrouvé son vrai soi. Si c'est 5, ça fait 11. 11. Ce face-à-face avec son âme, ces flammes jumelles. Hein. Donc, on est reconnecté à son autre. On est revenu soi-même. Cet être de nature qu'on est, c'est très connecté à la nature là. On est dans notre vraie nature. On revient transformé. On revient relié à la terre et au ciel. Tel cet Indien là. On revient avec notre vraie nature, on retrouve notre équilibre. Voilà. On est vraiment dans l'équilibre et c'est la liberté, l'autonomie, l'indépendance. Et c'est ce qui va nous réunir. L'autonomie, l'indépendance, la libération, c'est une émancipation, une délivrance. C'est ce que va permettre ce départ, cet exil, cette introspection en soi, ce départ pour aller vers autre chose, parce qu'on sait que l'attachement est lié, la connexion est liée, il faut se détacher matériellement, et pour un meilleur retour à soi, et on va arriver libre, et on va aller librement vers l'autre. Aussi, ce verre, c'est le cœur, hein, c'est le cœur, ce verre-là, c'est notre chakra du cœur. Hein. Donc, je vais faire une seconde partie, puisque là, voilà, où il y a je suis à peu près à la moitié du tirage. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. C'est juste une petite carte, celle qui suivait après, c'est la nature. Vous voyez, on retrouve notre vraie nature. Voilà, équilibre.